Hola Facebook, hola ici Valérie, j'espère que vous allez bien. Je vais vous inviter à vivre votre meilleure journée. On est au jour 260. Bon, c'est pas 265, mais ça m'amusait de dire que dans 100 jours, voilà ce qu'il va se passer. Je vais vous en parler dans un instant. On n'est pas loin des derniers 100 jours de ce défi de 365 jours de live. Et j'avais envie de jouer. J'avais envie de jouer à partir de cette journée qui était juste extraordinaire. Et pour les 105 jours restants de ce défi. Vous savez, bien souvent, on croit qu'il faut mettre des choses en place, un business, enfin tout un tas de choses en route, en place, que ça roule, que ce soit sur pilote automatique, pour pouvoir vivre notre meilleure journée. Eh bien, je peux vous assurer qu'il n'en est rien. Je vous avais déjà fait un post en fait sur la difficulté des entrepreneurs. La première déjà, c'était de pouvoir définir une vision. C'est qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Mon horizon, c'est quoi? Et pourquoi j'ai envie de réaliser ça? En fait, cette vision et ce pourquoi, on peut les identifier, les définir à partir de la connaissance de soi. Quand on sait exactement qui l'on est, eh bien, on va pouvoir se reconnecter finalement à nos désirs, parce que c'est plus l'environnement extérieur. Alors quand je dis l'environnement extérieur, c'est l'environnement humain, mais l'environnement dans lequel on se trouve aussi, qui va définir en fait nos désirs. Parce qu'évidemment qu'il y a plein d'envies, souvent qui viennent, qui nous submergent. Et la question à se poser, c'est est-ce que je le veux vraiment? Ou qu'est-ce que je veux vraiment? Je peux vous assurer que quand on a cette connaissance de soi, si infime, vraiment dans des tout petits détails, eh bien, nos désirs, on va pouvoir les décortiquer. On va pouvoir dire oui, ça me ressemble. Oui, ça c'est sûr, c'est quelque chose que je veux. C'est quelque chose que j'ai envie de vivre. Et en fait, ces désirs, on se rend compte que on peut déjà les vivre en partie, en tout cas les ressentir pleinement à travers des expériences, et bien, des journées telles que celles que j'ai vécues aujourd'hui. Je m'étais posé la question, je me dis, mais finalement, à travers ce que je veux accomplir, à travers vivre ma vraie nature, à travers l'école de la magie, qu'est-ce que je veux vivre au bout? Je dis, en fait, je veux pouvoir vivre dans un environnement qui me porte, qui me stimule dans cette vie de sorcière moderne, de noble sorcière. J'aime beaucoup ce terme, c'est venu comme ça, ce terme de noble sorcière. C'est un environnement qui me porte, qui me soutient, qui me stimule, dans cette vie de noble sorcière. Et j'ai dit, mais ça, j'ai pas besoin d'attendre que l'école de la magie soit terminée. J'ai pas besoin d'attendre que un site internet soit créé. J'ai pas besoin de... Je peux le vivre tout de suite, ça. Ok. On croit toujours, en fait, que on a tout un tas de choses à faire avant d'avoir ce que l'on désire. Et en fait, ça fonctionne à l'envers. Il faut pouvoir commencer à vivre ce que l'on veut, vraiment, en tout cas à ressentir pleinement à travers une expérience qui se rapproche de cet horizon, de ce que l'on convoite. Et ce ressenti, je peux vous assurer que depuis ce matin, je suis dans... c'est joyeux, c'est plein de créativité, je me suis autorisée en fait à être qui je suis tellement. Et c'est passé par des choses très très simples, hein, vous savez, moi je sais que j'ai un rapport à la maison qui est assez fusionnel. Je
j'ai un rapport avec la nature, je vis au rythme des saisons, des lunaisons, et tout ça, en fait, tout ça, ça vient se rencontrer. J'ai une façon de vivre qui n'est pas unique. Il y en a d'autres qui vivent comme moi, mais à ma façon, ça va être unique, évidemment. Et aujourd'hui, je me suis permise justement de vivre ma meilleure journée. Je peux vous assurer que tout ce que j'ai ressenti, j'ai fait oh là 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 là. C'est cette vibration-là, c'est cette énergie que je veux tenir pendant les 100 jours à venir. Vous savez ce que j'ai envie d'expérimenter? C'est, on va bientôt, je vais bientôt être dans le lancement de l'école de la magie. Là, actuellement, vous pouvez y avoir accès à un tarif très, 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 très préférentiel à partir du moment où je vais rentrer en lancement, c'est-à-dire après le 9 octobre. Évidemment, je vais vous proposer des tarifs de pré-lancement et ce ne sera pas du tout le même prix qu'aujourd'hui. Mais cette école de la magie, vous pouvez y avoir accès là dès maintenant en disant non mais je ne laisse pas passer, j'embarque. Cette école de la magie, elle permet quoi? Eh bien, elle permet de vivre là ce que je suis en train de vous décrire, de vivre notre meilleure journée, nos meilleures journées, mais pas dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans, non, de les vivre maintenant. Pourquoi? Parce que on va tellement aller se rencontrer, on va tellement comprendre qui l'on est, avoir conscience de notre façon de fonctionner, que ça va être plus simple, ça va être simple en fait au cours des différentes saisons astrologiques. Là actuellement je vous en ai parlé, on est dans la saison de la balance. Ça va être plus simple aussi au cours des cycles lunaires de se dire ok, je vais poser ça, ok, voilà ce que je vais créer, ok, à partir de qui je suis, voilà comment je vais vivre les choses. Et en fait vous savez, il y a un effet exponentiel à vivre comme ça, à vivre selon sa vraie nature. Il faut que je vous raconte une petite histoire. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est le fait de vivre en fait sa meilleure journée là dès maintenant. C'est aussi important que d'avoir de la gratitude. La gratitude amène toujours plus de gratitude. Vivre sa meilleure journée et commencer amène à vivre de plus en plus de meilleures journées ou des journées toujours voilà, encore meilleur, toujours plus, toujours plus. Ça fonctionne comme ça. Cette histoire de gratitude, je me souviens, c'était au moment où j'avais vécu un deuil dans ma vie, puisque c'était le moment où j'ai donné naissance sans vie à mon 4e enfant. Et pour moi, ma vie s'écroulait, ma vie s'effondrait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à plonger dans mes premiers livres en fait de croissance personnelle. Et je me souviens, alors je ne me souviens plus du titre, mais c'était un livre d'Esther et Jerry X. Et dedans, il y avait un exercice justement qui nous invitait à remercier pour au moins 3 choses. 3 choses pour lesquelles on avait envie de dire merci durant notre journée. Et je peux vous assurer qu'à travers ce que je traversais, je me dis mais je ne sais pas à quoi je peux dire merci. J'avais mal dans mon cœur, j'avais mal dans mon corps, j'avais mal partout. Et puis finalement, je dis mais joue le jeu, fais cet exercice. Et c'est vrai que je vivais dans un très bel endroit. Et je me dis, je peux au moins dire merci pour l'endroit où je suis et ce soleil finalement qui vient réchauffer mon corps et mon cœur un peu endormi. Je pouvais dire merci pour le sourire de mes enfants qui étaient là. Et puis des fois, le 3e, je dis, c'est difficile. Pourquoi je peux dire merci? Pourquoi? Et puis en fait, quand on se pousse en fait à chercher des choses pour lesquelles on dit oui, on a vraiment de la reconnaissance pour ça. Des personnes qui étaient autour de moi et qui me soutenaient en fait dans cette épreuve que je traversais. Ce qui se passe, c'est que le 2e jour, eh bien, ces 3 choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude, pour lesquelles je peux avoir de la gratitude, ça me semblait compliqué la première fois. Le 2e jour, j'ai trouvé 3 nouvelles choses et c'était moins compliqué. Le 3e jour, c'était facile.
3 choses. Le 4e jour, c'est oh, j'en trouve 5. Le 5e jour, c'est oh là là, mais il y a 10 choses au moins pour lesquelles je peux dire merci. Et en fait, il y avait quelque chose qui... cette gratitude dans laquelle j'étais, et j'ai commencé par quelque chose de tout petit, et bien en fait, elle a fini par grandir et me faire percevoir en fait le monde et l'expérience que je vivais et bien sous un autre angle. Et bien quand je t'invite à vivre ta meilleure journée, c'est la même chose. Parce que c'est pas tellement ce que tu vas faire et ce que tu vas avoir qui est important dans cette meilleure journée. C'est ce que tu vas ressentir. Alors, j'en parlais justement avec une cliente que j'accompagne dans le programme Révélation. Je l'accompagne en fait à créer une offre ensorcelante pour sa communauté, pour ses clientes. Une offre qui va être tellement en accord avec sa vraie nature. Une offre qui va permettre de mettre en place toute l'ossature, toute la structure de son business. Un business qui matche avec la façon dont elle a envie de vivre ses meilleures journées. Et justement, on en parlait au dernier rendez-vous et encore là ce week-end. Je lui dis mais tu réalises pas tout ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui, si elle réalise en fait. Regarde, observe tout ce que tu as accompli déjà. Tu as un rythme de dingue quoi. Fais un break. Fais un break avant de perdre le goût justement de ce que tu es en train de créer. Parce que créer une offre ensorcelante, avoir un business qui est totalement en phase avec notre vraie nature, c'est pas quelque chose qui nous prend de l'énergie. C'est quelque chose, c'est un business, ce sont des offres qui nous donnent de l'énergie. Quand on en parle, ça ne nous épuise pas. Quand on gère notre business, ça ne nous épuise pas. Parce qu'on est à notre place. Et je fais le pari et je vous le dis, je le pose là ce soir, que je vais entrer dans le lancement de l'école de la magie. Et je me dis, ça va être plaisant, ça va être fun, on va s'amuser, on va ensemble, pendant toute cette phase de pré-lancement et de lancement, on va aller à la rencontre de qui nous sommes, on va aller découvrir la magie que nous portons en nous. Et je fais le pari que ça va être joyeux, que ça va être facile, que ça va être fluide. Je fais un autre pari, c'est que d'ici le 21 décembre, eh bien, il y aura 30 femmes qui auront embarqué avec moi dans cette belle aventure pour pouvoir réenchanter leur vie, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle. L'école de la magie, c'est un espace justement qui va nous permettre d'aller à la rencontre, cette rencontre très intime avec nous-mêmes. Et cette rencontre, cette connaissance de soi, cette conscience de soi, en fait, va nous permettre eh bien, de créer, de vivre, de nous accorder le droit de vivre nos meilleures journées. Et ça va être exponentiel, je peux vous assurer. Je me suis branchée là, une énergie, à une vibration aujourd'hui. J'ai fait des choses simples. Moi, ce que j'aime, c'est prendre soin de ma demeure. C'est faire entrer les saisons à l'intérieur de ma maison pour que, vous savez que le dedans et dehors, en dehors de la température qui diffère, il n'y a pas de séparation en fait. J'invite les saisons dans ma maison simplement pour me donner le tempo. Donc j'ai fait ça, j'ai tout vidé dans ma pièce de vie, j'ai tout renettoyé déjà pour redynamiser l'énergie. J'ai repensé les espaces, je me suis dit ok, mais qui je suis? Qu'est-ce que j'aime faire? C'est quoi les activités que j'aime faire en fait dans ma meilleure journée? Et j'ai repensé les espaces pour pouvoir vivre justement cette meilleure journée. Et puis du coup, l'énergie était tellement joyeuse que j'ai commencé à me dire « Ah tiens, je vais créer ça. Ah tiens, je vais ajouter ça. »
Alors que précédemment, je disais, comment je vais aménager? Comment je vais aménager cette maison? Elle est quand même pas facile. Puis c'est blanc, puis c'est froid, puis c'est gris, ça manque de chaleur. Une journée. Et les choses se sont transformées. Je vous partagerai, je vous ferai des petites photos d'ambiance, mais c'est vrai que ce soir, j'avais mis mes petites bougies et la lumière c'était pas extraordinaire pour que je puisse vous montrer. Je suis passée de quelque chose de blanc à quelque chose de chaleureux. Vraiment, une journée. Et j'ai adoré faire ça. Qu'est-ce que j'aime faire aussi? Mon truc aussi, c'est la magie des fourneaux. Je vais créer tout un tas de petites choses à manger, des petites douceurs, en y posant des intentions en plus dedans. J'ai fait ça cet après-midi. Ça sentait les épices dans ma maison, ça sentait le chocolat, ça sentait les pommes, ça sentait l'automne en fait. J'ai adoré. J'ai adoré. Et ce soir, je vais dérouler ma journée. Et quand je vais écrire, quand je vais consigner tout ça, c'est voilà l'énergie dans laquelle je vais m'endormir. Parce que la façon dont on s'endort, eh bien, c'est la façon, en fait, c'est l'énergie avec laquelle on se réveille. Je vous invite vraiment à vivre maintenant votre meilleure journée. Alors, le dimanche, je trouve, le week-end, si c'est compliqué, vous savez, pour moi, ça a été très compliqué de m'arrêter, vraiment de couper les réseaux sociaux, de ne pas travailler. Je me disais, mais si j'arrête, ça ne fonctionne plus. Non. Alors, j'ai commencé comme ça en disant, arrête-toi le dimanche. C'est permis, quoi, de souffler le dimanche. Break, pause, pas de réseau, pas de business. Juste, vis ta meilleure journée. Vis ta meilleure journée. Et demain sera encore ma meilleure journée. Mais je vais intégrer le business dedans. Et je vais me poser la question, tiens, je vais être à l'affût, à l'écoute de mon corps. Tiens, j'ai vraiment envie de faire ça de cette façon-là. Pourquoi je sens une contraction? Pourquoi j'ai pas envie? J'ai pas envie parce que c'est pas juste pour moi, ou j'ai pas envie parce que il y a une peur qui est en train d'être débusquée, et je vais aller regarder. C'est millimètre après millimètre que l'on va façonner notre meilleure vie. Mais c'est important d'avoir une première journée pour pouvoir se brancher en fait sur cette vibration, sur cette énergie, sur ce que l'on a envie de vivre et de ressentir dans notre sphère personnelle et professionnelle. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à vivre votre meilleure journée? Bon, si ça t'appelle de nous rejoindre dans l'école de la magie, parce que c'est ça qu'on va façonner, on va partir à la rencontre de qui tu es vraiment. On va dessiner ensemble ta grande vision, le pourquoi tu fais les choses. Et puis tu vas voir que tes meilleures journées, tu vas pouvoir les vivre parce que tu vas avoir conscience de qui tu es. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain, évidemment.